Bonjour à tous. Bonjour. Alors du coup, est-ce qu'on peut faire une petite présentation chacun votre tour? Moi, je m'appelle Elena et je suis en seconde générale. Je m'appelle Julia et je suis en troisième au collège Saint-Adrien à Ascq. Moi, c'est Bourala Ayad, je suis élève en terminale générale au lycée Jeanne d'Arc. Et moi, c'est Kader Amici et je suis élève en STI 2D. D'accord. Julia, je vais commencer par toi. Et quelles sont les raisons pour lesquelles tu as choisi de venir à l'EIC l'année prochaine? Moi, je suis très intéressée par l'audiovisuel. Donc, à l'EIC, il y a beaucoup d'infrastructures par rapport à ça. Du coup, le CUB. Et aussi la spécialité cinéma et audiovisuel que je pourrais prendre en première, qui m'intéresse beaucoup pour plus tard. Et du coup, c'est vraiment une volonté pour toi c'est parce qu'il y avait cette spécialité que tu es venue. Et du coup, dans tes packs, ça va se ressentir, tous ces choix? Oui, c'est que pour ça que je suis venue, parce que c'est vraiment la spécialité de l'EIC un peu. Et dans les packs, je vais choisir numérique et art, enfin, art et numérique. Et je pense que ça peut être un plus pour Ok. Elena, comment tu vis ton année de seconde au lycée EIC? Au début, c'était un peu dur de se repérer vu comment c'est grand. Mais franchement, là, je suis bien dans la classe, intégrée, les cours, etc. Moi, j'aime bien. Ouais, t'arrives mieux à te repérer dans les couloirs? Maintenant, c'est facile, je connais par cœur. Tu connais par cœur? Ouais. Quel pack, toi, tu penses choisir? Moi, là, j'ai choisi le pack scientifique. Ouais. Donc, début d'année, on a fait les enquêtes policières. Et cette année, là, maintenant, c'est les parcs d'attractions, parce que je l'ai choisi, mon pack à l'année. D'accord, c'est super. Et du coup, pour l'année prochaine, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, l'année prochaine, normalement, je pars en première générale. Et j'ai choisi les filières HGSP, donc histoire, géopolitique, etc. et philosophie. D'accord. Du coup, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler votre classe? Moi, je suis en première. Et moi, En terminale. première. Donc, quelle spécialité vous avez choisi? C'est propre à la filière générale, les spécialités. Du coup, moi, en première, j'avais la spécialité histoire géopolitique, humanité, littérature, philosophie et SES. Et cette année, pour la terminale, j'ai décidé d'arrêter la SES. D'accord. Oui, tu devais en garder que 2 ou... Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et la SES, la spécialité que j'ai arrêtée a été évaluée pour ma note au bac. D'accord. Et du coup, tu es en STI 2D. Est-ce que tu Oui. peux juste nous expliquer ce que ça signifie et qu'est-ce que tu fais en général dans cette matière? STI 2D, ça veut dire sciences, technologiques, ingénierie, développement durable. Et en gros, moi, l'année dernière, j'étais en général et c'était pas très bien passé par rapport au cursus et tout. Et du coup, j'ai décidé de me réorienter en STI 2D par rapport à mon choix futur et parce que plus tard, j'aimerais aller en école d'ingénieur. Et du coup, là, ça se passe très bien cette année. Il n'y a aucun problème. Et je trouve que l'enseignement, il est mieux adapté pour moi, en fait. Les professeurs, puisqu'on travaille en plus en mode projet et tout, donc du coup, je préfère. D'accord. Ouais, tu as vraiment trouvé une voie qui correspond à tes attentes ouais. et tes compétences. Du coup, Kader, est-ce que... tu m'as fait, pardon. Au niveau du fonctionnement, tu travailles la plupart du temps? Ouais, par exemple, le lundi, je suis toute la journée au cube. Du coup, on fait des projets, on crée des objets, voilà. Les projets, c'est plus par trimestre ou par période. Et ouais, franchement, on est plus libre et du coup, je préfère, ouais. Oui, il y a un mode de fonctionnement qui est différent Ouais. quand on compare à une classe normale. Normal, oui, exactement. Ouais. Vous utilisez des tablettes en général. Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien? Les sacs sont moins lourds déjà. Et C'est déjà oui, ça soulège le dos, mais dans l'utilisation tous les jours, est-ce que vous trouvez ça plus simple? Oui. Quand on peut faire des recherches, par exemple, sur Internet, c'est plus facile qu'aller sur nos téléphones. Comme ça, on sait déjà ce qu'on fait. Donc, Tout à fait. Du coup, Ehad, comment est-ce que ça se passe ton année de terminale? Malgré que ce soit une année un peu spéciale par rapport au Covid, ça se passe plutôt bien. Je suis très satisfait de mon année. Je suis dans une bonne classe. Elle est travailleuse. On s'entend tous très bien. Il n'y a pas de problème. Et
franchement, j'ai rien à redire sur mon année de terminale, tout se passe très bien. Et du coup, toi, en terminale, tu es sur un site à part. Oui. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que toi, tu aimes ce fonctionnement? Oui, Et moi. qu'est-ce que ça change en fait dans la vie de tous les jours? Donc, on est séparés des secondes et des premières. Donc, au bâtiment terminal, il y a une nouvelle approche, une approche différente par rapport au côté seconde et première. Les surveillants, les professeurs sont un peu plus indulgents avec nous. Ils nous traitent plus comme, je vais dire, des adultes. On arrive à une année, à la fin de notre parcours du secondaire. Du coup, on est à des échéances qui vont déterminer notre futur, nos projets pour le supérieur, etc. Et aussi, on est plus libre, on est moins dépendant des professeurs. Et les professeurs aussi sont plus là pour nous, vu qu'ils ne doivent pas en plus s'occuper des secondes et des premières. Du coup, ouais, en général, je pense que c'est mieux. Ouais. Donc, et toi, tu fais espagnol, euro? Non. Ce n'est pas toi. Non, c'est pas moi. C'est toi. Comment ça se passe en classe d'espagnol euro? Bah, là, on est séparés, enfin, on est avec plein d'autres classes et on apprend plus, on est plus dans l'espagnol, dans l'Espagne. Genre, on apprend leur culture, etc. Par exemple, là, on devait faire du flamenco, danser du flamenco, mais avec les conditions sanitaires, bah, c'est pas vraiment possible. Donc là, c'est en suspens, on va dire. Vous pourriez le faire chacun chez vous. Bah, la Sur prof a Zoom. voulu faire ça en vidéo, mais on n'était pas vraiment chaud. Bah, c'est pas les mêmes conditions, ouais, en effet. Du coup, Elena et Kader, donc apparemment vous occupez des postes de délégués. Donc toi, délégué de classe, et toi, tu es éco-délégué. Donc déjà, Elena, est-ce que tu peux nous parler du rôle de délégué de classe? Bah, être délégué, c'est être à l'écoute de ses camarades, c'est être le porte-parole des professeurs ou de la vie scolaire et inversement avec les élèves pour faire passer des messages et aussi défendre les camarades lors des conseils de classe. Ouais. Et toi, c'est un rôle important pour toi? Tu te sens Bah, là, vraiment, je me sens bien. Tu te sens bien? Ouais. Et du coup, être éco-délégué, c'est quoi? Un éco-délégué, bon, on travaille à améliorer, on va dire, la vie écologique du lycée. Donc du coup, on fait des projets, par exemple mettre plus de poubelles et permettre qu'il y ait moins de déchets qui circulent dans le lycée ou qu'il y ait moins de contacts et voilà. Ouais, faire vraiment attention à la vie du lycée, à la vie du un lycée, lycée ouais. plus vert. Ouais. Et en ce moment, avec les conditions sanitaires, c'est dur de se rassembler pour faire des réunions. Du coup, il y a des challenges qui sont mis sur l'ONT. Par exemple, on va dire cette journée, aujourd'hui, on va se prendre un temps pour ramasser des déchets ou, par exemple, on va faire une recherche sur une loi sur l'écologie ou des trucs comme ça. Ouais. Oui, c'est un mois qui a été lancé, un mois tout le mois de mars, des challenges Ouais. pour être plus écolo. Du coup, au niveau de l'intégration en classe de seconde, est-ce que vous avez ressenti des difficultés? Non, pas vraiment. Bah, vu qu'on connaissait un peu personne, les amitiés, bah, ils se sont faits, on apprenait à connaître les uns les autres et bah, franchement, c'était facile, on va Ça a dire. été assez évident. Oui. Donc, Eyad, toi, tu es en terminale. Julia, tu es en troisième, tu vas rentrer en seconde. Donc, est-ce que tu aurais un conseil à donner à Julia pour réussir dans le secondaire? Alors, pour réussir dans le secondaire, ce que je pourrais te dire, c'est de bien t'organiser dans ton travail, le répartir correctement tout au long de l'année, ne pas attendre les derniers moments pour t'y mettre, toujours revoir tout ce que tu fais en cours et aussi être très attentif en cours, participer activement. On dit que c'est, je crois, 80% du travail qui est déjà fait si on est actif en cours. Et ça te permettra donc d'avoir moins de travail à la maison, mais quand même de le faire pour réussir au mieux. Merci. De rien. J'ai une dernière question. Quels sont vos projets professionnels à tous? Je te laisse commencer, Elena. C'est-à-dire ce qu'on veut faire plus tard? Ce que tu veux faire plus tard. Bah, moi, plus tard. Soit au lycée pour l'année prochaine, si tu as envie de spécialiser encore, ou oui. Alors moi, ça serait partir à l'armée, donc pas vraiment de trucs. Donc tu changes totalement de voie. Ouais. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc toi, Julia? Moi, plus tard, j'aimerais rentrer à Jean Rostand. Et du coup, j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir y arriver, comme c'est très sélectif. Et c'est pour ça que je viens ici pour la spécialité
art et audiovisuel, en cinéma art audiovisuel. Et du coup, après, je verrai par rapport aux autres spécialités ce que je prends, si je veux plutôt partir dans l'image. D'accord, tu auras le temps d'y réfléchir Et voilà. pendant tes 3 années. Moi, je voudrais intégrer une licence d'histoire à l'université pour ensuite passer le master et le CAPES et devenir professeur d'histoire-géographie. Peut-être à l'EIC. Peut-être. Moi, je souhaite intégrer une école d'ingénieur. Et d'où le fait que j'ai choisi la filière STI2D. Et plus tard peut-être être architecte ou ingénieur en innovation et développement. D'accord. Ben, écoutez, je vous souhaite réussite. Merci. Merci beaucoup.